Tourne vers Hélène Fratt qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. On va commencer, Hélène, cette revue de presse au Nigeria, où Boko Haram a donc diffusé hier une vidéo mettant en scène plusieurs jeunes filles qui sont présentées comme des lycéennes enlevées à Chibok en 2014. Cette vidéo tournée à une date indéterminée montre un homme masqué en tenue militaire qui se tient debout, effectivement, au milieu d'un groupe de plusieurs dizaines de jeunes filles. Cet homme dit vouloir envoyer son message d'abord aux parents de ces jeunes filles pour qu'ils sachent qu'elles sont toujours avec Boko Haram et pour qu'ils disent au gouvernement du Nigeria de libérer immédiatement les membres de la secte islamiste emprisonnés. D'après The Guardian, ces images auraient été diffusées à la demande d'Aboubacar Shekau, le chef autoproclamé de Boko Haram, actuellement en plein conflit, on le sait, avec l'organisation État islamique à laquelle il a prêté allégeance, mais qui affirme de son côté avoir désigné un nouveau chef à la tête de la secte pour le remplacer, Abou Moussab al-Barnawi. 2 ans après leur enlèvement, près de 200 lycéennes de Chibok pourraient donc être toujours aux mains de la faction de Shekau, malgré la très forte mobilisation du mouvement Bring Back Our Girls, qui n'a finalement médiatisé qu'une partie émergée de l'iceberg, comme le montre ce matin cette enquête du Wall Street Journal qui évoque, Vincent, le chiffre de 10 000 jeunes garçons tombés entre les griffes de Boko Haram, 10 000 enfants enlevés dans le nord du Nigeria, parfois dès l'âge de 5 ans, souvent envoyés au front sans armes ni munitions ou utilisés évidemment pour commettre des attentats suicides. Avec cette photo terrible, effectivement, dans Wall Street Journal. À la une également ce matin, Hélène, le regain de tension entre l'Ukraine et la Russie qui a menacé vendredi de rompre ses relations diplomatiques avec Kiev. Cette menace aura été provoquée par des échauffourées qui auraient entraîné la mort de 2 Russes en Crimée, selon Libération, qui juge possible une escalade militaire entre Kiev et Moscou. Une large concentration de troupes russes est signalée depuis une semaine dans le nord de la Crimée, tandis que le président ukrainien Petro Poroshenko a placé ses troupes en état d'alerte maximale. Tous les éléments sont réunis pour une nouvelle flambée de violence, prévient Libé. La situation chaotique en Ukraine que le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a récemment présenté comme un gâchis imputable à Barack Obama et à l'OTAN, je le cite, accréditant là un peu plus la thèse soutenue par ses détracteurs de son soutien à Vladimir Poutine. Des soupçons encore renforcés par les révélations du New York Times. Plus que jamais en guerre contre le tycoon, le journal affirme que des livres de comptes retrouvés dans les anciens bureaux du parti de l'ex-président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych font état de versements de plus de 12,5 millions de dollars en faveur du directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, entre 2007 et 2012, c'est-à-dire à l'époque durant laquelle ce conseiller avait œuvré à améliorer les relations publiques de Yanukovych. On termine, Hélène, avec quelques mots des JO de Rio, où le Jamaïcain Usain Bolt est donc devenu le premier athlète à remporter 3 fois de suite le 100 mètres olympique. Et cette fois, c'était en 9 secondes 81. L'exploit suscite une cascade de superlatifs, à commencer par ceux de l'intéressé lui-même, d'après l'équipe, qui raconte que Bolt, qui s'était déjà qualifié de légende vivante après son succès aux JO de Londres il y a 4 ans, a été interrogé sur le qualificatif qui lui irait le mieux après cette nouvelle médaille d'or olympique. Le Jamaïcain qui vise, vous l'avez dit, un 3e triplé olympique, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres, a annoncé la couleur, Vincent. Quelqu'un a dit que je pouvais devenir immortel en 4 triplés. Encore 2 médailles, ce sera fait. Immortel. Immortel, ça demande encore à être vérifié. Cela étant, ça ne fait pas de doute. Usain Bolt reste l'homme le plus rapide du monde, comme s'en émerveille The New York Times, qu'il qualifie de roi du sprint et même de plus grand sprinter de tous les temps. Immortel, je ne sais pas, mais dans une semaine, il fête ses 30 ans. Merci Hélène Fratt pour cette revue de presse internationale.